Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'application Intelligent CV. C'est une application qui nous aide à rédiger notre CV. Tout d'abord, nous allons installer l'application. Je vais à Google Store. Voilà. Et je cherche Intelligent CV. Moi, j'ai déjà fait la recherche et j'ai déjà installé l'application. Je l'ouvre donc. Voici l'interface de l'application. C'est très simple. Pour commencer, on clique tout en bas sur l'icône Créer. On a ce tas d'informations et il est à mentionner que l'application est basée sur les sections. Vous voyez plusieurs sections. La section Information personnelle, la section Éducation, section Expérience professionnelle, etc. Donc, nous allons voir tout d'abord comment organiser les différentes sections de notre CV. Mais avant le travail sur l'application, j'ai déjà préparé mon CV sur papier. J'ai rédigé tout ce qu'il faut mentionner, tout ce qu'il faut mettre dans mon CV. Les informations personnelles, l'éducation, l'expérience professionnelle, les compétences, etc. Bien. Donc, ce document, je l'ai devant mes yeux. Et ici, je commence à écrire seulement. Je commence tout de suite à organiser mes sections, supprimer ou ajouter et mettre en ordre. On va garder la section information personnelle, éducation, expérience personnelle, compétences. Par contre, objectifs et références, on va les supprimer et on va ajouter d'autres sections, d'autres rubriques. Pour faire, nous allons ajouter plus de sections. Je clique. Voilà. Pour les projets, je les supprime d'ici. Je décoche référence, lettre de motivation. Je vais ajouter des sections ici en cliquant sur créer une nouvelle section. J'entre le nom de la section, compétences techniques, c'est une liste simple et je crée, je clique sur créer. Oui, c'est bien, c'est fait. Je reviens d'un pas et je clique encore sur ajouter plus de sections. Créer une nouvelle section. J'écris le titre de la section langue étrangère. C'est une liste avancée parce qu'on va écrire la langue et notre niveau. Donc le titre et les détails. Je crée. Je rentre à la page d'accueil et j'ajoute encore une section qui est les centres d'intérêt. Centre d'intérêt. Okay. Centre d'intérêt. C'est une liste simple. Je crée. Bien. Comme ça, je pense qu'on a terminé avec nos sections. Je vais seulement les réorganiser. Je commence par mettre l'objectif, par exemple, au début, à la tête de ma liste, puis information personnelle, etc. Pour cela, je clique, je descends et je clique sur réorganiser et modifier les en-têtes. Donc, objectif, expérience professionnelle, non. Donc, les informations personnelles tout d'abord. Je clique et je glisse. Et puis, l'éducation, expérience
professionnelles et compétences. Oui, comme ça, c'est bien. Je passe maintenant à la saisie. Je tiens à rappeler quand même que les informations de mon CV sont déjà écrites sur un papier. J'ai pris tout mon temps pour écrire les informations comme il faut. Commençons par les informations personnelles. Le nom, c'est Hicham. Donc, j'ai choisi ces informations de manière aléatoire. Raqib, une personne que je ne connais pas. L'adresse, son adresse, donc quartier, ici, ok, c'est la photo, je charge la photo. Je prends ma photo personnelle, je l'ajuste, je la zoome un petit peu, ok, je la cadre. Je suis satisfait du résultat, je clique sur OK. Bien. Il y a quelques informations à ajouter. Je clique sur le bouton Ajouter. Comme la situation familiale, j'ajoute encore l'âge. Je ne le trouve pas dans cette liste. Je trouve la date de naissance. Je préfère mettre l'âge directement. Oui. Donc, célibataire. Et pour l'âge, j'ai 18 ans. 18 ans. Et je sauvegarde. Comme ça, j'ai terminé avec les informations personnelles. Je passe à la rubrique suivante. Le cours, le degré, baccalauréat. Je mets baccalauréat. Option sciences vétérinaires, école lycée qualifiant Mohamed Mansour. En bas, la mention passée bien, année 2022. C'est beau. Je vais sauvegarder. C'est important de cliquer sur le bouton sauvegarder. Sinon, les informations seront perdues. Passons à l'expérience professionnelle. Si vous avez une expérience professionnelle, vous la mentionnez ici. Nom de la campagne, Boulangerie à Doha, profession, si ça peut 2020, la même année. J'ai été en charge de la caisse de la boulangerie et je sauvegarde. Passons aux compétences. Quelles sont les compétences de Hicham? Il a l'esprit d'équipe. Une autre compétence, je clique sur Ajouter. Il a aussi le sens de responsabilité. Et enfin, il a une grande facilité d'apprentissage. Bien, et je sauvegarde. Pour l'objectif, quel est son objectif? Je rédige un petit paragraphe où je vais mentionner mon objectif. J'ai obtenu récemment mon baccalauréat dans ce lycée de Terre et j'ai envie d'enrichir mon expérience l'année prochaine. Et je m'intéresse le plan de la présence et de l'organisation d'entreprise. Donc, je sauvegarde. Nous passons maintenant aux langues étrangères. J'ai déjà saisi les informations. Pour le français, j'ai mis niveau débutant et pour l'anglais, niveau intermédiaire. Pour les compétences techniques,
J'ai choisi Microsoft Word et Microsoft Excel. Les centres d'intérêt, notre ami aime les jeux de stratégie et le basketball. Je sauvegarde, c'est tout. Comme ça, j'ai terminé euh, la saisie de mon CV et je clique en bas sur voir le CV. C'est un aperçu de mon travail. On attend la publicité. Oui, je choisis là un modèle. Je recommande un modèle simple, le numéro 11. Voilà notre CV. Je clique sur agrandir. Mhm. Ça me semble correct. Information personnelle, situation de famille, célibataire, l'âge, éducation, expérience professionnelle, compétences, centre d'intérêt. C'est bien. Donc, si je suis satisfait de mon CV, je passe au téléchargement. Je clique sur télécharger. Ça y est, j'ai mon fichier PDF que je peux sauvegarder. Je le sauvegarde. J'écris mon nom, mon CV enregistré. Il est sauvegardé avec succès dans le document, dans le dossier document, pardon. Voilà, il est là mon CV. Je peux l'imprimer.